Bonjour les poissons et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous accueille aujourd'hui pour faire votre guidance de ce mois de juin. Donc si vous êtes poisson en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo vous concerne ou concernera une personne de ce signe. On va aller faire un général et un petit sentimental. On va vraiment se focaliser sur le général. Je vous sortirai un 100% sentimental de votre signe beaucoup plus poussé. Je me fixerai que là-dessus. Donc c'est parti pour vous, donc les poissons. On va aller voir la carte conseil qui va s'appliquer sur tout votre mois et sur tous les domaines. Allez, donc c'est parti. Quelles sont les cartes ou la carte qui est pour vous sur ce mois de juin? Ok, on a distribue l'amour, les poissons. On voit que vous êtes dans un sentiment de partage. Vous avez envie de distribuer de l'amour autour de vous. Vous avez besoin de relationnel aussi, j'entends. Il y a un besoin aussi de partager des choses plus importantes, peut-être d'être plus dans l'émotion. Peut-être dévoiler aussi ses sentiments. Vous gardiez peut-être des choses pour vous et vous avez peut-être besoin de montrer à quel point vous êtes peut-être amoureux ou bien dans ce que vous faites. Vous êtes en accord avec ça. Ok, donc ça c'est très positif déjà. Donc c'est parti. On va voir donc les messages pour vous avec l'oracle de l'énergie. Donc c'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les poissons? On vous parle du magicien et du miroir. On vous parle de quelque chose où vous avez envie de retrouver une forme de magie. Vous avez envie d'être peut-être l'émetteur de quelque chose au niveau sentimental. Il y a un besoin peut-être aussi de se projeter dans l'avenir, avoir envie d'avancer pour soi. Vous êtes peut-être à la recherche de ça. Il y a besoin aussi pour certains de retrouver une forme d'élan, d'amour, de magie, de retrouver quelque chose de plus, comment dire ça? J'ai le sigle de l'infini en fait qui me revient et peut-être vous avez envie de trouver votre moitié ou peut-être justement vous faites tout pour la garder, votre moitié, les poissons. Lien affectif, les poissons. On est dans le sentimental, le poisson. Le poisson est sentimental sur ce mois de juin. Donc on vous dit que vous avez peut-être envie de vous rapprocher de quelqu'un ou en tout cas de montrer beaucoup plus de sentiments. Un besoin de trouver de la magie, de trouver votre moitié pour les célibataires ou peut-être dans un couple de faire preuve de beaucoup plus d'attention. Vous allez montrer, on vous conseille de montrer davantage vos sentiments. Ça peut être une personne aussi, hein, ça peut être dans l'inverse, vu qu'on est dans un général, ça va dans les deux sens. Je ne suis pas dans le privé où je vais vous parler de vous, ou peut-être d'une autre personne, en fonction de votre demande, mais là, voilà, on peut vraiment le prendre comme vous le ressentez, vraiment. Donc là, il y a cette notion que ça peut être vous, ou une personne autour de vous tient à vous, essaye de vous montrer son amour, et a besoin d'être rassuré et pour pouvoir mieux se projeter. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les poissons? On parle de voyage. Alors pour certains, il peut y avoir un voyage sur ce mois de juin, quelque chose où on est dans le déplacement, peut-être de se retrouver aussi lors d'un voyage en amoureux, des petites choses où voilà, on peut passer du temps ensemble, des petits week-ends, des choses comme ça. Ça vous permet de vous rapprocher d'une personne. Il peut y avoir aussi quelque chose qui avance au niveau sentimental. Vous êtes à la recherche de quelque chose à ce niveau-là. Ok. Il n'y a pas trop le professionnel. On va aller voir si ça nous le sort quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de l'abondance et on a l'archange, donc le 4e chakra, l'archange Raphaël. Raphaël, c'est encore l'archange de l'amour, de la compassion et de l'acceptation de soi. Donc, vous êtes généreux, les poissons. Vous avez besoin de montrer où une personne va être généreuse dans sa manière de se comporter, de vous donner beaucoup d'amour. Il y a vraiment quelque chose qui est dans l'abondance. L'abondance d'amour, l'abondance
Vous allez avoir peut-être une reconnaissance, même au niveau professionnel. Il y a des liens, il y a des choses, vous vous projetez, ça avance, hein. On peut quand même le mettre sur ça. On est moins dans l'affectif amoureux, mais on est quand même dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous touche. Ça peut aussi vous toucher parce que, ben, voilà, vous retrouvez, vous avez quelque chose qui avance et vous avez une forme de reconnaissance aussi. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Mais bon, on est quand même beaucoup dans les cœurs. Et la femme qui tient un cœur, voilà, ben, au moins la boucle est bouclée. Donc il y a un peu de l'amour partout, j'ai envie de vous dire, hein, sur ce mois, sur ces cartes. Donc du coup, on parle d'une femme qui tient un cœur, une femme qui vous tient à cœur, ou vous êtes cette femme qui tient ce cœur, qui est peut-être très amoureuse, ou vous êtes très amoureux d'une femme. Il y a besoin de conquérir, j'entends. Il y a un esprit de conquête aussi. Après, ça peut vous dire, voilà, il y a une femme aussi qui va vous dire, vous montrer quelque chose qui va vous faire très plaisir, quoi qu'il en soit, dans tous les domaines. Ok, on va voir avec l'oracle. Non, l'oracle. Pourquoi je dis toujours l'oracle? Non, c'est un tarot. C'est vrai qu'il ressemble tellement à un oracle. Allez, donc c'est parti pour vous, les poissons, sur ce mois de juin. En général, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'intuition. Bon, là, il y a quelqu'un de très intuitif, les poissons, qui est quand même très connecté, qui fait parler de son intuition, qui fait parler ses sentiments, qui fait confiance et qui est prêt à avancer dans des nouvelles... prêt à avoir de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose qui est prêt. Vous êtes à l'écoute de quelque chose ou de quelqu'un. On vous dit de tenir bon. Vous lâchez rien. Vous tenez bon, vous suivez votre intuition. Vous avez envie de conquérir quelqu'un, quelque chose. Il y a quelque chose qui est dans la conquête ou la reconquête là. On a cette notion de tenir bon par rapport à quelqu'un, à une personne, à une situation qui vous tient à cœur, qui est en lien. Vous êtes peut-être en lien aussi professionnel, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et vous devez suivre ce qui est fait pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les poissons. Oups là, c'est moi qui les ai tournés, je me suis trompée. Alors. Hop. Voilà. On va y arriver les poissons. Allez. En même temps, c'est des grandes cartes. Pour le coup. Voilà. On a un changement financier et matériel. On voit qu'il y a une évolution par contre au niveau professionnel, financier, matériel. Vous tenez bon et vous allez avancer, gagner quelque chose. Il y a quelque chose qui avance et qui évolue. Vous passez un cap aussi peut-être par rapport à des changements. Vous allez peut-être vivre ensemble, concrétiser quelque chose. Pour certains, j'ai ces bagues qui me reviennent dans le... Je fais que les fixer. Il y a peut-être aussi une situation d'union, ou en tout cas, vous allez peut-être trouver un accord, un partenariat, un pacte aussi, qui va peut-être vous permettre de vous unir au niveau professionnel aussi, comme sentimental. Alors, on en a une qui s'est retournée. On a la fertilité. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais les mettre à côté. On a le pouvoir et les amoureux. Bon, ok. L'harmonie, les amoureux. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de quelque chose qui est dans la fertilité. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de sentiments, j'ai l'impression. Il y a beaucoup au niveau émotionnel là. Je ressens vraiment quelqu'un qui s'ouvre, qui est prêt à donner de soi, qui est plus dans l'accueil et qui a beaucoup plus d'ouverture. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Il y a quelqu'un qui écoute ses ressentis, ses sentiments, sa manière de voir les choses, j'entends. Et là, vous allez concrétiser quelque chose. Là, vous avez mis des choses en place et les choses sont fertiles pour vous. Ça vous emmène beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance pour vous-même, comme pour le sentimental. Là, on a les pouvoirs et l'harmonie. Donc, on a les amoureux, il y a beaucoup de force. La carte de la force. Beaucoup de force. Il y a un homme qui fait preuve aussi de beaucoup de force, qui peut être rassurant aussi.
On a vraiment cet homme et cette femme, hein, parce que on a vraiment ces deux. On a deux personnes qui pourraient s'aimer très très fort, qui se retrouvent, qui ont envie de s'unir, de passer peut-être un cap important. En tout cas, il y a quelqu'un qui est vraiment dans des sentiments forts. Forts pour vous ou vous pour une personne, hein. Ça peut être dans les deux cas. Ok. On prend l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? Le poisson, vous êtes quand même beaucoup dans le sentimental quand même. Et après, en professionnel quand même, ça vous dit voilà, qu'il y a des caps qui se passent et qu'il y a des choses qui vous font plaisir. Il y a la naissance. Il y a la naissance. Vous êtes sur la naissance de quelque chose là. Pour d'autres, il y a une renaissance, j'entends. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous êtes dans l'acceptation de quelque chose au niveau sentimental, comme professionnel. Vous suivez votre instinct, vous écoutez votre intuition. Et ça vous mène à quelque chose de naissant, les poissons. Faites-vous confiance, en fait. On a la clairvoyance. Donc, on vous dit de voir clair. Il y a des gens, si vous avez des dons, il y a quelque chose aussi qui est peut-être en train de s'éveiller chez vous, qui sont naissants. Après, on vous dit, moi je dis toujours, quand vous êtes dans la découverte de votre don, laissez les choses venir, ne forcez rien, ne brusquez rien, laissez les choses venir et acceptez juste ce qui vient à vous. C'est pas la peine d'aller chercher 1000 choses. Si vous avez ces dons, c'est qu'ils viennent à vous. Donc, du coup, il n'y a qu'à se laisser faire, en fait, par l'univers, en fait, clairement. Moi c'est ma façon de voir les choses, en tout cas. Là, en tout cas, vous voyez clair. Vous avez envie de montrer, de voir. Vous avez besoin aussi, peut-être, que cette personne vous montre ses sentiments, etc. Vous voyez clair en quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit? Du coup, ça vous aide à tenir bon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les poissons? On a l'argent, je vous ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose au niveau peut-être d'un travail ou peut-être dans votre vie personnelle qui avance. Vous allez peut-être bouger. Vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être avoir des accords de prêt, de banque pour faire des projets, des voyages, peut-être déménager, muter, avancer, concrétiser, vous marier. Il y a vraiment cette notion, voilà, de quelque chose qui rentre avec de l'argent et qui vous permet plus d'abondance et qui vous permet justement d'avancer dans un changement, dans du concret, dans de la matière. Là, on n'est pas dans quelque chose au niveau mental. Là, on est dans le concret. Avec le matériel, etc. C'est vraiment le concret. On a les enfants. Alors, si vous voulez des bébés avec la fertilité et les enfants, j'ai envie de vous dire que il pourrait y avoir des petits bébés qui pointent le bout de leur nez. Il pourrait y avoir des naissances là. Ou en tout cas, l'envie d'avoir des enfants. De concrétiser aussi à ce niveau-là. Il pourrait y avoir aussi des choses qui arrivent positivement pour un enfant autour de vous. Beaucoup de réussite pour un enfant. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de compromis. Vous allez trouver un accord. Alors, pour ceux qui cherchent une reconquête, là, ça vous dit gros signal. Hein. Ça vous dit tenez bon, parce que là, vous allez peut-être reconquérir quelqu'un. En tout cas, vous avancez. Vous trouvez un accord, un compromis. Si c'est professionnel, il pourrait y avoir quelque chose où vous retrouvez peut-être, comment dire ça, de la passion. Peut-être que dans un boulot, vous étiez dans quelque chose de routinier ou vous étiez dans quelque chose finalement qui, pas ne vous allez pas, mais voilà. Et en fait, là, j'ai l'impression que vous retrouvez quelque chose qui vous donne du plaisir à aller travailler dans une ambiance beaucoup plus sympa, des choses beaucoup plus détendues en fait. Allez les poissons. Ou peut-être parce que vous avez concrétisé peut-être un nouveau boulot, ou vous avez mis en place de nouvelles choses avec ce côté naissant. Et donc du coup, avec la carte de la naissance, et donc du coup, vous êtes peut-être en train de basculer dans un nouveau projet qui vous tient beaucoup plus à cœur. Vous êtes plus investi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle des pénates et de l'honneur. Donc il y a quand même quelque chose là au niveau du foyer, de la maison.
où vous vous sentez bien. Vous avez besoin d'être écouté, reconnu, compris. Il y a un besoin de rassurer aussi, j'entends. Vous avez besoin de rassurer ou d'être rassuré, j'entends. Il y a un besoin de dire et d'être compris aussi. Il y a ce besoin d'être compris au niveau d'une personne dans la maison. Vous êtes en train aussi peut-être de décider justement de nouveaux changements dans la maison. Et vous aurez l'acceptation. On a le départ. Donc on vous dit, soit il y a quelqu'un qui est parti et vous êtes en reconquête d'une personne, soit vous êtes sur le départ au niveau professionnel ou sentimental, ou les deux, c'est-à-dire que vous allez peut-être bouger pour une personne que vous aimez. Là, il y a une forme de nouveau départ quand même. Il y a quelque chose qui bouge encore une fois, ça colle à la carte des voyages. Il y a cette notion d'avancer, de libérer. Il peut y avoir des voyages, il peut y avoir des voyages de noces, il peut y avoir des week-ends en amoureux, un petit voyage en amoureux, des moments passés et retrouvés. Il y a vraiment ce besoin de se retrouver. On a la grâce. Bon, on vous dit de ne pas vous inquiéter, les choses vont être positives et fructuées. Vous avez un coup de pouce de l'univers. On a le feu. Bon, mais il y a un enfant qui est bien dans ce qu'il fait, qui est dans la passion, qui se sent bien, qui a tendance quand même à quand même réagir, mais voilà, on vous dit qu'il y a une forme de confiance en soi qui est retrouvée. Vous sentez, ça peut être vous ou un enfant libéré. Vous avez peut-être envie vous êtes dans la passion, vous avez envie de donner beaucoup d'amour, etc. Là, on vous parle de sagesse, on vous dit d'être tranquille, de prendre le temps. Avec la sagesse, on est sur quelque chose qui nous parlerait de patience et de tranquillité. Observez, regardez les choses, trouvez le temps. Vous savez que les choses vont dans le bon sens, mais il y a quelque chose qui doit être harmonisé. Vous êtes peut-être trop à fond aussi, ou la personne est peut-être trop à fond. Et là, il y a peut-être un besoin de doser tout ça. Doser tout cet amour, parce que là, vous êtes vraiment dans quelque chose qui emmène beaucoup, une très belle énergie, les poissons. Beaucoup d'amour, de la réussite, de l'argent. Voilà, il y a beaucoup d'amour, vraiment pour le coup. Quelque chose qui se concrétise, vous allez dans des choses positives, vous êtes dans un élan où vous êtes vraiment dans une bulle, dans un cocon, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu cotonneux aussi autour de vous. Mais voilà, attention de tempériser. On vient vous dire à la fin, attention, il va falloir trouver une forme d'harmonie quand même. Hein. Il y a beaucoup d'amour, mais voilà, il y a des choses qui doivent être aussi dans l'accord des deux et trouver le compromis et la sagesse. Donc voilà pour votre général. Donc magnifique, on a envie de dire déjà les poissons. On va aller voir votre sentimental, même si on est quand même très renseigné, je trouve, sur votre sentimental. Allez. Tchoc. Sur le sentimental. Pour vous, les poissons. Donc après, je vous ferai à 100% beaucoup plus poussé. Là, on va faire 2 petites lignes quand même, parce que j'aime bien savoir la thématique. Allez, les poissons. Alors là, elles viennent droit sur moi. C'est souvent par 2 en plus, les poissons. J'ai remarqué les cartes. Alors, du coup, on vous reparle d'amour, on vous reparle de romantisme, on vous parle d'union, d'anneau. Pour certains, une envie de concrétiser une relation. Il y a un homme qui fait preuve de patience, de calme. Ça peut être vous aussi, si vous êtes une femme, si ça vous parle, si vous sentez que vous êtes patient et calme, ça vous correspond aussi. Mais ça peut parler particulièrement également plus à un homme ou à un homme autour de vous. Il y a un besoin de s'unir, ça peut parler de mariage, ça vous parle d'union, de liaison. Encore les enfants. Là, il y a quelque chose qui s'unit vis-à-vis d'enfants. Il y a de l'amour. Il pourrait y avoir vraiment des naissances ou en tout cas des grossesses annoncées là. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous met en joie. Vous êtes peut-être dans la création d'une nouvelle relation. Vous êtes peut-être en train de retrouver une certaine joie de vivre aussi, les poissons. Il y a quelque chose qui vient un petit peu vous réparer. Et du coup, vous êtes un peu plus joyeux. Hop. On a les discussions, on a la carte des réunions,
c'est la carte des jardins. On a cette notion de réunion, de discussion, d'invitation, un besoin de retrouver une forme de légèreté dans une relation, de moments plus joyeux, parce que du coup, on voit qu'il y a la tour. Mais voilà, parce que peut-être vous êtes peut-être à garder, alors c'est peut-être vous, ça peut être la personne en face de vous, il y a quelqu'un qui garde peut-être ses sentiments, qui n'ose pas exprimer les choses. Et là, on vous dit clairement de dire, de révéler. Et moi, j'ai cette carte où j'entends quelque chose avec cette carte. J'ai cette phrase où on me montre donc cette verrière, en fait. Et là, on laisse la porte ouverte et les oiseaux sortent. Et donc, on a vraiment cette notion de libérer quelque chose. Et ça va avec du dialogue, cette carte. C'est tout ce qui est réunion, communication, etc. Donc, il y a ce besoin de dire, d'accepter, de laisser aussi peut-être une personne venir vous courtiser. Ok, parce que là, vous êtes un petit peu fermé. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être dépassé. Il y a quand même des choses qui vous sont compliquées en premier abord. On a la carte des labyrinthes et dessous, on a la paix. Là, vous tourniez en rond, clairement. Vous posiez des questions par rapport à cette relation. Est-ce qu'elle va avancer ou non? Est-ce que cet homme va s'engager, là j'entends, ou non? Visiblement, vous allez trouver la paix et la tranquillité. Donc, vous allez avoir les réponses. Hein. Ah, alors j'ai vu qu'il y en a une qui s'est tournée. Ouais. On a la femme dominatrice. On a la femme qui retrouve... Je regarde si j'en ai pas fait tourner d'autres. Non, c'est bon. On a cette femme qui retrouve de la force en elle, de la confiance, qui fait preuve de créativité, qui a peut-être besoin de retrouver un élan au niveau sentimental, qui a besoin de prouver certaines choses. On a les poissons. Il y a beaucoup de richesses à s'ouvrir, en fait, on vous dit les poissons. Peut-être vous n'osez pas dire les choses, vous gardez beaucoup pour vous. Et pourtant, il pourrait y avoir beaucoup de joie avec cette femme. Ou cette femme avec cet homme. Mais voilà, il y a des choses qui doivent se libérer parce que vous gardez certaines choses. Bon, vous sortez de la solitude. Vous avez envie de sortir de l'isolement, de la solitude, d'un repli sur soi. Vous étiez peut-être dans cette optique-là, il y avait encore peut-être des choses à dépasser, qui étaient un petit peu compliquées à dire, à accepter, à digérer, à voir. Et là, on voit que vous vous libérez. Vous allez dans quelque chose où vous avez envie de profiter, d'avancer, de rencontrer ou de montrer vos sentiments. Et d'être beaucoup plus dans le partage de vos émotions, vous ou l'autre en face de vous. Il y a une personne qui retrouve de la confiance en soi, qui a besoin de retrouver aussi du bien-être, quelque chose de mental. Il peut y avoir aussi une femme qui est trop dans l'emprise aussi sur un homme, ou un homme qui est trop dans l'emprise vis-à-vis de cette femme. Et c'est ce qui aussi peut-être vous plombe, entre guillemets. Et là, on voit que les choses changent. Vous allez dépasser une problématique. C'est parce que vous allez communiquer, dire ce que vous avez au fond de vous, sur le cœur, pour pouvoir vous avancer, vous libérer. Donc, et qui amorce ce changement. Donc voilà les poissons, très joli jeu les poissons vraiment, pour le coup, vous avez pratiquement un des plus jolis signes. Après tous ces signes-là, il y a des gros bouleversements, c'est un mois qui est assez chargé, juin, donc n'hésitez vraiment pas à regarder votre signe ascendant et lunaire, parce que du coup il peut être très complémentaire. Je vous ferai de toute façon la 100% sentimentale par la suite, qui va nous en dire un petit peu plus. Et puis n'hésitez pas du coup à mettre un commentaire, à partager, ça m'aide, enfin moi j'aime bien à apprendre à vous connaître, à voir ce qui vous plaît, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, ce que vous ressentez, et j'aime bien partager avec vous. À mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, et cliquez la cloche de notification, vous pourrez avoir à chaque fois les nouvelles vidéos que je posterai, ça vous évite d'en louper en fait, tout simplement. Ça m'aide énormément, c'est grâce à vous que j'évolue et que je peux encore évoluer, donc merci du fond du cœur pour tous ceux qui me suivent, appuient sur le petit pouce bleu, qui s'abonnent, etc. Merci vraiment du fond du cœur. Ça m'aide vraiment. Et puis si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles, ou par mon adresse mail. Vous retrouvez tout dans la barre de renseignements de toute façon. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur les liens. Donc, si le cœur vous en dit et vous en ressentez le besoin,
comme je dis toujours, je suis là. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous!